sein du bureau politique du parti Union progressiste. Après le retour du militant Joseph Djokbenou dans sa famille politique, le parti a tenu ce 16 juillet une rencontre extraordinaire élargie aux ministres et députés. Le contenu des échanges est à suivre. Ces changements, selon certaines sources, ont porté Joseph Djokbenou à la tête de la formation politique. L'avocat serait ainsi le président de l'UP après le retrait de Bruno Amoussou. Il a fallu 5 jours pour Joseph Djokbenou pour passer de président de la Cour constitutionnelle à président de l'UP. Retour sur cette semaine politique de l'homme dans cette édition. Et puis en fin d'édition, nous aurons un spécial décryptage sur cette actualité avec notre consultant politique qui est l'invité de ce journal. Qu'on démarre maintenant. Rencontre extraordinaire du bureau politique du parti Union progressiste ce samedi 16 juillet 2022. Un conclave à huis clos qui a été assorti de plusieurs décisions. Nous rapportent nos reporters Mathieu Boko, Stélia Padonou et Bonaventure à l'œil. Une rencontre extraordinaire du bureau politique de l'Union progressiste s'est tenue ce samedi 16 juillet 2022. Conclave qui a été exclusivement élargi aux responsables des organes nationaux, députés, ministres et autres personnalités du parti. À l'ouverture des travaux, c'est le président de la formation, Bruno Amoussou, qui prend la parole et qui rappelle les points inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit entre autres des législatives de 2023 et la relecture des tests du parti. Et c'est dans ce cadre que des directives vous ont été envoyées à plusieurs reprises, notamment pour demander à chaque département de définir, de convenir des activités que vous pensez appropriées, conduire en vue d'une participation victorieuse à cette élection législative. Nous avons inscrit ce point à l'ordre du jour et nous avons également inscrit à l'ordre du jour la relecture de nos textes et les décisions qu'appelle le réaménagement des instances centrales de notre parti. Je souhaite que nos travaux soient très actifs et que chacune et chacun de vous puissiez exprimer les sentiments, les contributions qui permettront à notre parti de garder sa place de premier parti du Bénin. Vous vous êtes battus, nous nous sommes battus pour en arriver là. Nous devons tout faire pour conserver cette position et même l'améliorer. Et c'est dans ce cadre-là que je déclare donc ouvert les travaux de cette session du bureau politique. Juste après le mot introductif du président Bruno Amoussou, la séance s'est tenue à huis clos. Il faut attendre 3 heures de discussion intense entre les cadres du dit parti pour savoir ce qui a été arrêté. Je pense que c'est une deuxième date qu'il faut retenir dans l'histoire de notre parti, l'Union progressiste, en dehors du 1er décembre 2018 que vous avez retenu, qui a consacré donc la naissance du parti. Retenez aussi aujourd'hui 16 juillet 2022 que l'Union progressiste décide d'aller plus loin dans le pays, de participer, de continuer de porter la République. Aujourd'hui, nous avons eu une séance extraordinaire du bureau politique du parti qui a consacré quelques réaménagements donc, au niveau des instances dirigeantes du parti, à savoir le bureau politique, la direction exécutive nationale du parti et le présidium du parti. Et je crois que désormais, vous verrez de nouvelles têtes au sein donc, de ces instances. Bien entendu que ceux qui étaient au départ
y restent toujours. D'autres sont venus pour répondre en fait à l'évolution que nous avons constatée au niveau de notre parti depuis 4 ans. Depuis 4 ans, nous sommes allés aux élections législatives. Nous avons eu des députés qui ne sont pas membres de nos instances, membres officiels de nos instances. Nous avons été aux élections communales et nous avons des maires qui sont à la tête des communes stratégiques même du Bénin et qui ne sont pas au sein de nos instances. Et donc pour permettre, pallier à cette insuffisance en ce qui concerne les instances de base qui n'ont pas été déjà installées, nous pensons aujourd'hui qu'il y a des personnalités, des personnes, des militants qui sont à divers niveaux de responsabilité politique dans le pays et qui ont besoin d'être au sein donc de l'appareil du parti. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Et vous allez aussi constater que nous avons eu des aînés d'imminentes personnalités, des personnes qui nous ont portés depuis 4 ans au niveau de ce parti, qui ont porté l'Union progressiste avec nous, qui ont pensé aujourd'hui qu'il est temps qu'ils nous engagent un peu plus la jeunesse du parti, engagent un peu plus les femmes du parti pour que nous puissions continuer d'évoluer, que nous puissions continuer de gagner. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est pour annoncer 2023. 2023 pour nous, ce serait une année où nous allons complètement ancrer notre parti, une année où nous montrerons combien l'Union progressiste reste le plus grand et le plus fort des partis politiques de notre République. En somme, quelques réaménagements ont été constatés. Selon des sources concordantes, Joseph Diogbenu serait le nouveau président du parti Union progressiste avec comme premier vice-présidente Mariam Chabitala Tazime et le second député Gérard Benochi au poste de deuxième vice-président. Ainsi, il a fallu 5 jours pour Joseph Diogbenu pour passer de président de la Cour constitutionnelle à président de l'Union progressiste. Retour sur cette semaine politique de l'homme dans cet élément. Voici l'homme qui a fait le chou gras de la presse nationale et internationale cette semaine. Joseph Diogbenu, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a marqué les esprits des uns et des autres. Tout a commencé, ici encore, président de la Cour constitutionnelle. Ce lundi 11 juillet 2022, il a décroché une audience au palais de la Marina. Salutation d'usage entre les deux personnalités. Comment ça? Ah, mais c'est pas la même qualité. Ah, C'est d'esprit que la mission qui est faite juger. oui, Voilà. mais tant mieux. Oui. Je suis ravi, c'est bon. Merci. Sinon, la santé, ça va? Ça va. Ah, bien même. Puis un tête-à-tête entre Joseph Diogbenu et le chef de l'État Patrice Talon. Rien n'a filtré de la séance. Mais une question se pose, de quoi ont-ils parlé? Question restée sans réponse. On en était là quand, le mardi 12 juillet 2022, un communiqué officiel de la Cour fit son apparition sur les réseaux sociaux aux environs de 12h30. Une note qui annonce la démission de Joseph Diogbenu de son poste de président de la Cour constitutionnelle. Mais pour quelle destination? Difficile de répondre. Il faut attendre mercredi pour les détails. Ce mercredi 13 juillet, les choses sont allées très vite. Dans la matinée, on a assisté à la passation de charges entre le président sortant et le vice-président de la Cour constitutionnelle. Puis dans la soirée, l'homme lâche le morceau. Ce n'est pas parce que la Cour constitutionnelle devient une sorte d'enclos à rejeter, mais justement parce qu'il est plus important de se mettre en position, de se mettre à la disposition, de se mettre avec beaucoup d'humilité au service de chacun de nos compatriotes et surtout au service du parti pour contribuer davantage à la construction de ce qui est important pour nous tous. Après 4 années à la présidence de la Cour constitutionnelle du Bénin, Joseph Diogbenu a estimé avoir atteint ses objectifs pour cette institution et se remet sur la scène politique dans son parti Union progressiste. À peine la déclaration faite, la formation politique s'est réunie samedi 16 juillet 2022. Une rencontre extraordinaire qui a été assortie de plusieurs décisions du poste de président de la Cour constitutionnelle. Joseph Diogbenu, cet homme, est annoncé être le prochain président du parti
Union progressiste. En somme, 5 jours pour passer de président de la Cour constitutionnelle à président de la formation politique, présenté comme le plus grand parti sur l'échiquier politique, au vu de ses scores au lendemain des législatives de 2019 et des communales, un destin qui rendrait jaloux n'importe qui. Et cette actualité a fait objet d'une autre émission spéciale cette semaine sur nos antennes, d'émission de Joseph Diogbenou, portée politique d'un acte inédit. C'est le thème de cette émission spéciale. À cette occasion, les invités, membres du parti Force Cori pour un Bénin émergent, restaurer la confiance et Bloc républicain ont partagé leur analyse sur le plateau. Je vous invite à suivre le point des échanges dans cet élément de Jeannot Dopéan. Joseph Diogbenou a quitté depuis mardi dernier son poste de président de la Cour constitutionnelle pour, dit-il, retourner en politique. Dorénavant, l'homme de droit veut se soumettre aux exigences de sa famille politique. Cette actualité suscite des interrogations au sein de la classe politique au regard des législatives prochaines. Le départ de Diogbenou de la Cour constitutionnelle pour l'UP, c'est un non-événement. Parce que c'est un militant qui s'est réclamé, un militant qui retourne à la maison. Patrice Talon est de moins en moins un pot de miel. Donc, la personnalité, Joseph Diogbenou, ce n'est plus l'individu, Joseph Diogbenou, qui retourne à l'UP. Mais la personnalité de Joseph Diogbenou, comme pion principal d'un système, oui. Moi, je veux m'intéresser à ça et faire l'analyse. Mais je ne veux pas faire l'analyse aujourd'hui, parce que Joseph Diogbenou, aujourd'hui, n'est qu'un simple militant de l'UP. Je ne ferai pas cet honneur-là à l'UP pour le moment. Mais j'attends que l'occasion me soit donnée pour que face à Diogbenou, à tel poste de l'UP, à telle place dans la mouvance, que le débat se fasse. Maintenant, quand il revient en politique, ne soyons pas naïfs. Le problème en réalité, nous, à notre niveau en tant que parti d'opposition, le problème ne se pose pas à nous, notre niveau. Le débat n'est pas là, il n'y a pas de débat pour nous. Le débat, c'est ceux de la mouvance présidentielle. C'est là-bas que se pose le débat par rapport à son retour en politique. Nous ne sommes pas naïfs. Et donc, quand il quitte la Cour constitutionnelle pour revenir en politique, il ne peut pas revenir être un simple militant. Nous ne sommes pas naïfs. Et il a dit qu'il sera candidat à tout ce que son parti lui demandera. Dans 6 mois, c'est les élections législatives. Donc, soyons concrets. Nous, on est ravis de découvrir qu'on peut déjà mettre un visage sur le futur, celui qui est désigné de leur côté comme candidat au perchoir. Cette décision de l'homme n'impacte en rien l'opposition, sont rassurés les membres des partis FCBE et RLC présents sur le plateau. L'inconfort sera plutôt du côté de la mouvance, ont-ils laissé entendre. À cette analyse, Antoine Adoukonou et le juriste Julio Tometti répliquent. Si quelqu'un comme le président Diogbenou prend cette décision de démissionner de la Cour constitutionnelle pour se mettre à la disposition de son parti, cela suppose quand même qu'un plan Marshall va se dérouler, a priori. Et donc par rapport à ça, l'opposition devait se dire encore, voilà encore un nouveau défi. Parce que le professeur Diogbenou, et je suis sûr, à travers son parti, fera le tout pour que cette démission puisse finir par ses ambitions. Ça veut dire quoi? S'il ne faut pas en arriver là, c'est l'opposition qui doit encore retrousser les manches davantage. C'est pourquoi quand on me dit que sa démission n'intéresse pas l'opposition, c'est une fuite en avant. L'opposition est bien consciente que c'est encore un grand combat qui s'annonce face à eux. En tant que parti politique de l'opposition, quand on a, comment dire, je ne sais pas si je peux appeler ça pessimisme ou bien optimisme vis-à-vis de l'autre, parce que vous voyez déjà un militant d'un parti politique de la mouvance, vous le voyez déjà à 6 mois des élections, vous le voyez déjà candidat, vous le voyez, comment dire, élu député et déjà au perchoir, c'est comme si, comment dire, on dépose carrément les armes. Non, il faut voir autrement la posture du président Diogbenou. La loi organique a recommandé formellement, d'accord, que le président doit consommer, les membres de la constitutionnelle ne doivent prendre aucune position publique sur tel ou tel sujet. Joseph Diogbenou est resté dans son périmètre les 4 années qu'il a passé à la Cour constitutionnelle. Quand il s'est senti le besoin véritablement de s'ouvrir, étant dans ce confort institutionnel, comme le ministre Adil l'a dit, ça ne lui permettait pas. Et donc,
il faut voir en fait un acte de grande portée, de grande responsabilité en matière démocratique pour dire c'est quelqu'un qui sait respecter les lois que la République s'est prescrites. Au-delà de tout, il s'est mis complètement à la disposition du parti, se fait le plus petit des ouvriers, d'accord, et reste disponible pour toute mission. Ce retour de l'homme semble alors rebattre les cartes pour les prochaines législatives. Place à présent à l'invité du journal, comme je vous l'annonçais au début de cette édition, un spécial décryptage sur cette actualité avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir à vous. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, les choses ont bougé du côté de l'Union progressiste aujourd'hui. À 20h, pratiquement, Agapit Napoléon Maforican, est-ce qu'on peut dire que Bruno Amoussou a été éjecté de la présidence du parti Union progressiste? Bon, je ne sais pas si on peut utiliser le même lexique, mais il est évident que le conditionnel que vous aviez utilisé au début du journal n'est pas de mise, puisque là on peut être certain, on peut affirmer que oui, le nouveau président de l'Union progressiste s'appelle Fifamé Diogbenou et Fifamé Joseph Diogbenou. Voilà. Donc clairement, il y a eu, d'ailleurs confirmé par la patronne, la responsable de l'administration du parti. Et vous avez vu Madame Aliosa Wundarongo disait tantôt que dans l'émission, que dans les premiers éléments qui a été fait, qu'il y a eu un réaménagement à la tête du parti et que de nouveaux visages sont apparus, que de nouvelles perspectives sont ouvertes, que le parti se positionne déjà vers 2023 et la suite. En réalité, le nouveau visage, c'est Gérard Bononchi comme deuxième vice-président, c'est Mariam Tchabitalata comme premier vice-président et c'est Joseph Fabien comme président. Donc voilà un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. On peut être sûr que désormais la tête de l'UPM, de la présidente de l'UP n'est plus Bruno Amoussou. Je pense que l'octogénaire a été déposé habilement, je pense, à ce niveau-là. Éjecté, peut-être pas, prier peut-être de céder place pour pouvoir continuer, sans doute à servir le parti ailleurs. Sans doute, je pense que c'est ce qui a dû se faire. Mais les choses sont allées un peu trop vite à Agapit Napoléon Maforican. On aurait peut-être fait une cérémonie d'accueil officiel d'un militant qui revient à sa famille politique, le temps d'aller à un congrès pour l'installer. Qu'est-ce qui urge? Ça, c'est ma question. Je ne sais pas si le membre de la Cour constitutionnelle devrait démissionner de son parti. Il ne peut pas prendre position. Il ne peut pas prendre des positions publiques. Il ne peut pas. Il est indécent de le voir des meetings politiques. Joseph Diogbenou est resté dans son couloir pendant tout ce temps. Mais est-ce qu'il avait démissionné? C'est pas évident. Il est resté en marge. Il est revenu. Donc on n'a pas besoin d'un cérémonial particulier pour ça. Et c'est juste une. Non, mais il n'était pas, par exemple, au cœur de la lutte quand il s'est agi peut-être de se fondre, de se mettre ensemble, par exemple. Il était déjà à la Cour constitutionnelle. Non, il était déjà alternative citoyenne. Ayant fait le pas, il a fait le pas il est membre de l'alternative citoyenne. Alternative citoyenne, il était membre de l'Union fait la nation. Alternative citoyenne, à l'Assemblée. Alternative citoyenne s'est retrouvée pour dire qu'elle se fondait. D'abord, le parti était dissous pour que les membres rejoignent. Vous ne savez pas s'il a fait la formalité. En tant que, il peut faire la formalité sans faire du bruit. Étant entendu que ça, son statut de membre de la Cour constitutionnelle, président de la Cour constitutionnelle par ailleurs, l'obligeait à plus de réserve. Mais ça ne l'empêchait pas d'être militant. Donc du coup, il a pu faire la formalité sans bruit. Donc rejoindre le parti, je ne pense pas qu'on ait pu faire des formalités pour chaque adhésion, pour rejoindre un parti politique. Donc vous comprenez que, non, il est rentré. Les choses sont allées plus vite, je suis d'accord avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout n'a pas été sans doute, de lecture de l'analyse, tout n'a pas été sans doute géré entre mardi, mercredi, entre lundi, pas cette semaine. C'est sûr qu'il y a déjà eu des échanges, peut-être des appels de pied, peut-être un certain nombre de discussions, d'analyses, et peut-être donc, c'est sûr qu'il y a eu un certain nombre donc de rencontres ou d'approches, d'échanges qui ont pu aboutir peut-être à ce scénario-là, mais vous n'allez pas me dire que, et vous n'allez pas vous étonner en vous disant ou en pensant que ce scénario a été écrit avant cette semaine. Sans doute c'est un scénario qui a été en route depuis un petit temps ou depuis un certain temps et qui a trouvé son épilogue cette semaine. Alors, j'ai utilisé le lexique éjecté au tout début parce que Agapit Napoléon Maforican, c'est à se demander s'il n'y a pas un autre homme à part Joseph Diogbenou qui pratiquement débarque pour remplacer Bruno Amoussou.
Alors, il y a deux lectures à faire. D'abord, il y a toujours quelqu'un pour le faire. Il y a toujours quelqu'un. Nul n'est indispensable. Chacun est utile, sans doute, là où il peut l'être, mais nul n'est indispensable. Donc, le parti a tourné sans Diogbenou depuis sa création, où il était plus actif. Il était déjà à la Cour constitutionnelle. Donc, le parti, sous la houlette comme je dis, des patriarches, Bruno Amoussou, et des autres, Nago, Kola Wale, et autres. Ça aurait beaucoup plus au palais avec le chef de l'État, mais il est conseiller spécial politique, il me semble. Donc, tout ce monde était effectivement, a dû jouer un rôle pour piloter le parti, sans oublier la secrétaire, la chef de l'administration du parti. Donc, tout le monde a géré le parti. Mais est-ce que vous avez vu le parti bouger? Au niveau des départements, il y en a. On a vu le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavourou, bouger, aller inaugurer, marcher, courir, faire du sport. Il a fait tout ce qu'il peut faire en manageant, entre autres, l'Assemblée nationale. Mais est-ce que ça suffisait? Je ne sais pas. C'est sûr qu'au regard des analyses faites par sans doute un certain nombre de cerveaux au sein du parti, ils ont estimé qu'il fallait Joseph Diogbenou. Joseph Diogbenou, c'est un autre type de militant, et vous aurez l'occasion de le découvrir. Et c'est la deuxième partie. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux? Je trouve que Joseph Diogbenou apporte quelque chose de nouveau à ce parti. Il apporte sa vigueur, il apporte son engagement, il apporte son énergie, disons, constante et débordante. À la limite, c'est un don de soi non calculé qu'il déborde tellement de cette générosité, du don de soi, qui fait que, oui, le parti a besoin de quelqu'un comme ça. Le parti ne peut pas se contenter de former, de préparer les prochaines élections, de prendre quelques petites positions discrètes et de laisser simplement ces militants qui peuvent, ça et là, peut-être aller intervenir ça ici ou là. Et lors des grands débats, le parti ne peut pas ne pas être présent sur l'échiquier. Il ne s'agit pas de se laisser inviter par la presse. Il s'agit de faire des positions, déclarations, communiqués de presse, conférences de presse, points de presse, déjeuners de presse. Il y a assez de mécanismes pour que le parti puisse vivre. Je pense que le parti a manqué de cette dynamique. C'est le premier parti du Bénin, au regard des différentes élections que nous avons eues. Ce parti n'a pas occupé sa place du premier parti du Bénin. Ça veut dire quoi? C'est tous les partis du Bénin, c'est tous les partis que nous avons aujourd'hui qui font preuve quand même d'une discrétion, enfin d'une inefficacité en matière d'animation de la vie politique. On peut dire que c'est nouveau, c'est vrai que c'est nouveau, mais du côté de l'opposition, peut-être qu'on sent ces 6 derniers mois un peu de mouvement, mais au niveau des partis dits soutenant l'action du gouvernement, on n'a pas vu, on ne les a pas sentis à côté du gouvernement, on ne les a pas sentis vraiment se positionner comme des partis du gouvernement. C'est pas les membres du gouvernement qui doivent c'est pas le chef d'État, c'est pas la direction de la communication, c'est pas le porte-parole du gouvernement seul. On a besoin de l'accompagnement des partis politiques, donc d'un parti comme l'UP. Et avec Diogbenou, je pense, c'est sûr, il a sa stratégie, il sera, ensemble avec les autres membres du parti, sans doute ensemble avec les patriarches, travailler ensemble, donc parce que Bruno Amoussou, déposer, éjecter, démissionner ou remercier, tout ce que nous dirons, Bruno Amoussou va rester simplement comme un cerveau pensant, comme une bibliothèque vivante de ce parti, qui sans doute qui doit être consulté régulièrement. Je ne connais pas encore le nouvel organigramme, sans doute il y aura un comité de sages. Il doit pouvoir avoir un comité de sages ou un organe du genre pour qu'on aille les consulter. Un organe peut-être consultatif, mais dont les avis comptent d'une manière ou d'une autre, parce que Diogbenou, il s'est noué l'ancienne code sur la nouvelle, on l'a vu à la Cour constitutionnelle. Je suis convaincu qu'il saura utiliser les énergies de ces personnalités importantes, stratégiques, utiles, qui ont dû porter le parti aux premières heures. Et tel que les projecteurs sont braqués sur ce seul homme depuis lundi, on va dire, Agapit Napoléon Bafouékan, ça ne va pas plaire à tout le monde dans ce parti politique. Ça fait logique. Vous l'avez dit, les choses sont allées très vite. Oui, les choses sont allées tellement vite que je pense qu'il y en a qui doivent se demander qu'est-ce qui se passe. Oui, ça aussi, c'est la touche Vous savez, pendant que vous dormez, il y en a qui pensent. C'est comme ça que le monde avance. Si tout le monde doit dormir au même moment et se réveiller, se tirer, aller se brosser, prendre son petit déjeuner douillet, le monde aura du mal à avancer parce que le confort, tout le monde en rêve, mais tout le monde n'a pas le confort. Il y en a qui dorment les derniers, qui se réveillent les premiers. C'est eux qui avancent, c'est eux qui ont des idées, c'est eux qui perpétuent des idées, c'est eux qui innovent, c'est eux qui rêvent.
c'est qui mettent les rêves en exécution. Et donc, dans le cas d'espèce, oui, il y en a qui ne doivent pas être contents, c'est logique, ceux qui ont gardé la maison, ceux qui étaient sur le terrain. Mais n'oublions pas, Joseph Jogbenou, membre du parti, était en mission à la Cour constitutionnelle. C'est ça, c'est une mission d'État. Être membre de la Cour constitutionnelle, c'est une mission. Nous voyons l'actif, c'est que le confort, la prestance. On ne voit pas la charge. Et être président, c'est que vous êtes devant une décision prise par la collectivité, on va donner votre nom à ça. Donc, il est évident que, oui, les autres ont mouillé le maillot au sein du parti. Lui, il a mouillé le sien au sein de l'institution. Aujourd'hui, membre du parti, il a repris la place, sans doute qu'il lui est dévolu. Vous savez, spirituellement dit, vous n'êtes jamais nulle part si ce n'est pas écrit à l'avance. Donc, oui, c'est vrai, les gens ne doivent pas être très contents. Et ça, vous pouvez le dire. Je pense que les premières relèves, ça peut être au sein du parti. Mais beaucoup doivent faire comme mauvaise fortune, bon cœur. C'est un peu ça aussi. Et ça, c'est la vie militante. Ça avance, ça arrive comme ça. Il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas mécontents. Mais la dynamique du parti doit primer sur les considérations purement personnelles. Mais quand on sait que c'est le chef d'un parti qu'on présente aux élections, je vais dire présidentielles, à moins qu'il soit frappé par le critère d'âge, Agapit Napoléon Maforican, ce qui se dessine ne dépasserait-il pas finalement les simples législatives? Patrice Talon ne confirme-t-il pas alors qu'il a fait son choix de dauphin? Patrice Talon n'était pas là aujourd'hui. Ce dont on ne parle pas de la direction de l'Union progressiste, on ne parle pas de dauphin. Après, oui, on peut extrapoler l'analyse. Mais il est évident aujourd'hui que Joseph Jogbenou, en prenant la tête du parti, il joue la crédibilité de l'UP, il joue les résultats de l'UP, il joue le rayonnement de l'UP, et bien en le jouant, il joue le sien aussi. Il a pris un gros risque. Vous parlez des autres qui peuvent être mécontents, mais quitter un confort comme celui du président de la Cour constitutionnelle, troisième président de l'État, et se retrouver sur la place publique, à la merci des médias, des réseaux sociaux, des militants du parti, de ses anciens collègues, ce n'est pas donné à tout le monde. Je trouve qu'il faut déjà considérer que c'est une sorte de sacerdoce. C'est une sorte je parlais du don de soi, c'est déjà ça. Mais il devait avoir au moins un début d'assurance pour lui. Vous ne pouvez rien assurer, même si le chef d'État écrit avec son sang blanc sur noir, je te délègue le pouvoir en 2026, rien ne peut le dire que ça va être comme ça. Personne ne peut dire ce qui va se passer aujourd'hui en 2026. C'est un risque. Même s'il a une assurance, c'est un risque. Je pense qu'il faut déjà saluer le risque au nom du parti, au nom du rayonnement du parti. Moi, je trouve qu'il faut saluer ce risque-là d'abord. Il faut bien trouver quelqu'un pour le faire, et il le fait. Beaucoup auraient calculé en disant, mais il me reste quand même encore 12 mois, mais comment, bon, je vais attendre peut-être avril. Ensuite, il va dire, bon, au fait, je vais être là encore. Parce qu'il est tranquille, et le confort, il est de toute nature. Il faut vraiment suivre ça pour comprendre. Donc, à son âge, il finirait là, il serait au début de la soixantaine, s'il était resté à la Cour constitutionnelle, il serait au début de la soixantaine, il a continué ses cours. Pour être titulaire, au fait, c'est tracé. Moi, je trouve que c'est son avenir personnel, c'est tracé, il est tranquille, comme on peut le dire ailleurs. Mais en prenant ce risque, et il sait que c'est un risque, la politique a un risque, et il ne peut pas dire avec certitude que oui, ça va se faire en 2026, je serai président de la République. Il ne peut même pas dire s'il sera député. Il ne peut même pas dire s'il sera président de l'Assemblée nationale. Il ne peut même pas dire. Il peut espérer, il peut penser, il peut avoir créé le projet avec le président de la République, avec qui vous voulez. Mais rien n'est sûr. Ce qui était sûr, c'est qu'il était au moins président de la Cour constitutionnelle, troisième personnalité de l'État, respecté par tout le monde, et adulé, et qui pourrait prendre des décisions, et qui pourrait conduire les réformes encore. Aujourd'hui, il est à la merci de tout le monde. C'est déjà ça quand je voudrais que... Après, il n'est pas dit que le président du parti sera systématiquement le candidat. Ça, c'est à l'interne du parti. Il est évident qu'en tant que président du parti, s'il ne crée pas l'osmose, s'il ne réunit pas, s'il ne fédère pas au sein, il manquera. Parce que c'est une bataille de parrainage. Bien sûr. Il peut vouloir. Elle va avoir les parrainages. Donc, c'est un défi qui se révèle à lui. C'est trop simpliste de trouver, bon, bah là, Patrice Talon, tu fais son dauphin. Non. Il y a des gens qui ont des ambitions au sein de l'UP. Leur ambition n'est pas encore terminée. Si on leur dit que c'est des primaires, Joseph Jogbenou est en masse de soumettre aux primaires au sein du parti. Donc, moi, je trouve que
ce n'est pas encore une affaire de 2026. Sans doute 2026 est en ligne de mire, mais ce n'est pas encore de gagner. On peut déjà voir le risque qu'il prend. Et que c'est déjà sur le risque que moi je voudrais m'appesantir en disant 2026, vous et moi, nous ne serons même pas sûrs. Nous ne sommes pas sûrs que 2026, on le verrait. Nous souhaiterions bien le voir. Absolument. Mais qui sait? Voilà. Et Agapit Napoléon Baforican, l'autre question, c'est que vont devenir ce cortège laissé sur le carreau, je vais dire, Bruno Amoussou, Abraham Zinoro et consorts? Est-ce qu'ils sont laissés sur le carreau? En réalité, on n'a pas encore reçu, on n'a pas perçu encore toute l'organisation, la nouvelle organisation n'a pas été rendue publique. On a vu seulement sur les réseaux sociaux les trois. Et comme moi, ce qui n'est pas démenti est confirmé. Donc, il est évident que pour le moment, nous connaissons les trois premières têtes donc, de l'exécutif. Donc, Joseph Diogbenou, Mariama Tchabitarata et Gérard Bonanchi. Donc, ça fait trois. On va sans doute, le lendemain, nous permettrons bien une communication officielle du parti, nous permettra donc de comprendre un peu, de voir la nouvelle organisation politique. Donc, le nouveau cadre politique, le nouveau cadre exécutif du parti, et donc le rôle dévolu à ce que moi j'appelle les patriarches, donc, et qui sont, pour moi, y compris des bibliothèques vivantes de la vie politique du Bénin. On ne peut pas les ranger au placard. Bruno Amoussou, Idi Kolawale, Abraham Zinokwe, auquel on ajoute Mathurin Nagob, donc qui a été le seul qui a rempli à l'Assemblée nationale directement les deux mandats successifs, c'est lui, Souyaï, et qui a vécu des moments pathétiques. Quand vous les mettez ensemble, ce monde de Bruno Amoussou, à Kolawale, de Abraham Zinokwe à Nago, l'UP est enrichi de personnalités, de talents, de classes qui ont dû lui apporter beaucoup et qui façonnent le parti de demain. Mais le parti a besoin de vivre aussi aujourd'hui. Donc j'ai l'impression qu'eux vont jouer des rôles de sagesse, des rôles d'éclaireurs, les rôles de conseil, les rôles des guilleurs. Et une nouvelle dynamique va jouer le rôle donc, de l'exécutif pour porter les projets immédiats du parti. Je pense que c'est ainsi. Donc, je ne pense pas que ce soit à leur repos. Ils doivent pouvoir encore être là, utiles pour le parti. Et ça sera peut-être la dernière question cette fois-ci. Ce qui arrive à l'Union progressiste aujourd'hui, ça ne sera-t-il aussi au BRS? Le bloc républicain doit s'inquiéter quand on sait que ce sont deux formations de la majorité. C'est deux formations qui fonctionnent différemment. C'est des formations qui n'ont pas les mêmes organisations. À mon avis, le BR, je l'ai souvent dit, est ouvert. C'est un parti ouvert qui a encore de l'espace, mais qui va devoir se réorganiser, se recentrer avant les législatives. Abdoulaye Tchane aux commandes du BR, ça tourne un peu au pro à mon avis, mais le BR n'a pas la solide organisation de l'UP. Et donc, je pense qu'ils souffrent des mêmes problèmes, de la tonicité, de la pathicité. Donc, ils sont atoniques, ils sont apathiques, on ne les sent pas toujours. Aussi bien l'UP comme BR, comme Mouel, comme toutes les autres formations politiques. Moi, c'est mon regard. Les plus jeunes encore, comme les Moël et quelques partis d'opposition encore sortent de temps en temps, mais ceux qui ont des députés à l'Assemblée, apparemment, se contentent donc de la voix et puis... Donc, plus d'efforts. Moi, je pense qu'il leur faut fournir d'efforts. Ils ont un devoir d'animation de la vie politique. Il ne s'agit pas d'aller aux élections simplement parce qu'ils se revendiquent de la majorité présidentielle. Il faut que lors des grands débats, qu'on les sente accompagner la politique gouvernementale. Il faut qu'on les sente également, parfois, compléter. Il faut qu'on les sente vivre, qu'on sache comment ça fonctionne. Il faut qu'ils soient redevables parce qu'ils sont élus. Ils sont des élus, ils reçoivent le financement de l'État. Il faudrait en retour qu'ils soient redevables vis-à-vis du contribuable, donc du peuple dont ils détiennent, dont certains de leurs membres détiennent le mandat. Et donc, il faudrait qu'ils apprennent à être présents sur les plateaux, disponibles quand on les invite, avoir des personnalités dédiées. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas appeler un parti politique et automatiquement, il va vous donner quelqu'un. Parfois, vous êtes obligé de vous fier à leur plan de communication à eux. C'est pas normal. Ils ont un devoir d'existence, de présence sur les plateaux, donc d'animation de la vie. C'est leur devoir parce que l'État les accompagne, le peuple leur a donné son mandat.
en tout cas à beaucoup de leurs militants, c'est à eux de retourner cela à travers les explications, à travers les réponses aux questions des journalistes sur les questions de l'actualité, sur les sujets de l'actualité. Donc, pour moi, le BR, pour répondre à votre question, n'a pas la même organisation que l'UP, c'est vrai, mais le BR n'a pas les mêmes problèmes que l'UP également. Mais le BR a un devoir de se refédérer, de se rebâtir, à mon avis, autour de cette grande force. Aujourd'hui, parce que le BR d'hier n'avait pas l'UDBN. Aujourd'hui, le BR s'est enrichi d'autres forces politiques, dont les militants de l'UDBN. Alors, normalement, le BR devrait aller à la conquête d'autres forces pour faire un peu plus, pour se rapprocher un peu de l'UP. C'est pas encore le cas. Et faut pas... Si le parti va rester toujours à la traîne, je ne pense pas que Ablaye Tchane puisse incarner son avenir. Pour le moment, on ne voit pas encore venir, mais qu'est-ce qui peut se passer avant janvier, avant les législatives? On ne sait pas encore. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforekan, pour ce décryptage. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée en compagnie du reste de nos programmes.